L'heure juste vous est présentée en collaboration avec les concessionnaires Toyota du Québec. Pro Nature, passionné de plein air, chasse et pêche. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Et Prince Craft, l'instinct nautique. Salutations tout le monde. Marc-André, je commence en partant avec une question piège. Oups. On s'en va à pêche dans la réserve phonique de Matane, donc on arrête. Ben écoute, au Pro Nature de Matane. Ah! Il est fort, hein? Avouez-le, il est fort. C'est un incontournable. On n'a pas le choix. La route pour se rendre à la réserve est là. Le Pro Nature est direct sur le coin. En fait, pour les gens qui vont faire du bar rayé dans la Gaspésie, ils peuvent venir s'équiper ici. On a vu plein de l'heure de bar rayé. Là, on devait aller au saumon. Hein, mais l'été 2024 est un été très particulier. On ne fera pas de saumon. Non. Mais on va pêcher la truite. Tout à fait. Peut-être, on m'a dit. Ben écoute, si la chance nous sourit puis on a une météo pour ça, on est à Matane. On peut aller s'essayer au bar rayé un de ces soirs si ça donne. Beau petit complément, ça, pour les pêcheurs qui viennent visiter la réserve phonique de Matane. On y va! Je suis prêt. Quel bonheur ce matin! Très belle météo, c'est confortable, pas trop chaud, pas trop froid, une petite brise. Ce matin, il n'y avait pas de nuages du tout, la lune était dans le ciel, mais là, elle est retournée se cacher. Ça, j'aime ça. Puis là, il y a une petite couverture nuageuse qui veut s'installer. Ça ressemble vraiment à des belles conditions. On est dans la réserve phonique de Matane, plus précisément sur l'étang Tallard. On va voir ce que ça va donner. J'ai une question quiz pour vous autres. Quand j'arrive sur un lac, particulièrement un lac à salmonidés, quelle est la première chose que je fais avant même de commencer à pêcher? J'entends pas vos réponses. Ah non, c'est vrai. Vous pouvez pas me répondre. Thermomètre. Avec mon Fish-Hawk, je vais être capable de savoir la température de l'eau à partir du fond complètement jusqu'à la surface. C'est particulier. La zone de température préférentielle est très mince. Elle est entre 20 et 25 pieds. 48 à 58 degrés Fahrenheit dans ce lac-là. En ce moment, c'est 20 à 25 pieds. Puis ça me fascine, moi, comment la stratification thermique des lacs, il n'y a pas un lac pareil. Fait que ça, j'ai pas vu ça souvent. C'est vraiment une bande d'eau petite. Mais tu sais, ici, l'eau est extrêmement claire. Il y a différents facteurs. Où est la nourriture, tu sais, qui vont influencer aussi. Mais si on pêche dans 20-25 pieds, des fois, une petite affaire moins crue, une petite affaire plus crue, on va être sur des poissons, puis on devrait avoir du plaisir. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Prince Craft, l'instinct nautique.
Le Toyota Tundra impressionne. Solidement. C'est votre moment. C'est l'heure, Toyota. Te rappelles-tu de la dernière fois où tu as eu l'appel de l'eau? De la dernière fois où tu as pris du temps juste pour toi? Ben avec Thomas Marine, suis ta vraie nature. Fier partenaire du fabricant Princecraft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Vous rêvez de prises exceptionnelles? Découvrez les leurres de pêche MDP, des couleurs vibrantes, des mouvements réalistes. Transformez chaque sortie en une aventure mémorable. Choisissez la qualité, choisissez l'excellence. MDP, votre partenaire de pêche incontournable. Doublé. Oh, doublé! On commence ça en force! Oh, quand même, c'est pas vilain. Wow, on me donne un bon combat. On va y aller poliment, on sait jamais. Ah, dans l'eau claire, on les voit super bien. Génial! Ben, je vais appuyer Marc-André pour qu'on puisse te montrer en action un peu toi aussi. Parfait, ben moi, je vais embarquer voilà. la mienne comme ça. Je vais essayer de pas l'échapper comme t'as fait tantôt. Hey, t'as pas le droit de dire ça. Ah, OK. J'étais avec la L-Granite MDP. Montée drop shot. Ben oui, j'aime ça drop shot, moi. Là, Marc-André les a trouvés avec le live scope. Ils sont positionnés au pied d'un talus. Ouais, où le vent frappe. On se met à distance de lancer, puis on lance vers les poissons. Ça n'a pas été long, ça a donné un doublé. Hein, on va décrocher ça. En plus, avec le drop shot, c'est pratiquement toujours juste piqué sur le bord de la mâchoire. Voilà. Un beau poisson. Je vais juste prendre mon fil pour pas que tout ça se mêle. J'ai dit pour pas que tout ça se mêle. Pas sûr de m'avoir réussi mon affaire. Elle a des bonnes dents, celle-là. Hein? Belle mouchetée. Tiens, là, elle me l'a mêlé comme faut, là. Hein, dame? Tu l'as échappé dans la puise où ce qui est ton fil à pêche. Tiens. On a l'intention d'en manger. Fait qu'on va conserver ces poissons-là. De toute façon, Marc-André, c'est la réglementation ici. Hein? On nous demande de ne pas les remettre à l'eau. Si on a bien lu la pancarte. Fait que c'est bon. On va mettre ça dans la glacière au frais. Et voilà, la deuxième. Technique similaire, mais complètement différente. Alors là, je vous explique, dans le fond, c'est que, évidemment, qu'on a ciblé les poissons avec le sonore, puis on lance toutes les deux en direction. Daniel, il y avait un drop shot avec une L-Granite, mais moi, j'ai utilisé un micro-jig avec la fameuse nymphe de MDP couleur beige, très, très naturelle. C'est la deuxième fois que j'ai la chance de pêcher avec ces petites nymphes-là. Elles sont extrêmement productives, extrêmement réalistes. Fait que Dan, pour les plaisirs de tes papilles gustatives, je vais envoyer ce beau poisson dans la glacière, puis m'empresser d'essayer d'en capturer une plus grosse tatine. Très délicate, la touche, Marc-André. Je pensais que c'était mon plomb qui avait comme agrippé un peu dans la mousse, là. C'est quoi le proverbe dans ce temps-là? Oh, ça a l'air de... Je pense que j'ai grossi un peu, là. Oui. Elle a des magnifiques couleurs. As-tu besoin de la puise? Je l'ai près de moi, ça va aller. Super. Un beau poisson. Ben oui, regardons ça, toi. Hey. Les couleurs sont extraordinaires. Bon. Fait que c'est la même grosseur que l'autre, finalement. C'est juste qu'elle était plus combative. Et extraordinairement colorée. Regardez bien ça, là. C'est magnifique. C'est un réflexe que j'ai, hein. Je vais toujours me mouiller les mains, mais on les conserve pour la consommation. Piqué juste sur le coin de la mâchoire, et voilà. Fait que là, le vent a augmenté. Fait que dans ce temps-là, c'est facile de m'ajuster. Je grossis un petit peu le poids de mon plomb. Faut sentir le fond. Puis quand ton plomb est un peu plus gros aussi, ton fil est davantage tendu, ça va mieux pour sentir les touches. Parce qu'elle a mordu vraiment délicatement. Bon, on va aller rejoindre tes amis dans le Vignier.
Vivier. Je sais pas ce que ça veut dire que je parle de vignier. J'ai peut-être des projets pour accompagner nos truites ce soir au souper. Poisson. Oh, poisson, Marc-André! Avec un... Pas un leurre que c'est la première fois que j'utilise, mais une tête de jig que c'est la première fois que j'utilise. Je trouvais l'action... Ah, elle est pas pire, Dan. OK. Parce que c'est pour moi, là, c'est la plus belle pour moi de la journée. OK. Cote puise? Oui, je te l'amène. Bouge pas, Oh, Marc-André. saut en dehors de l'eau. Oh, Dan. Oh, elle sauve, elle sauve. Ouais, merci. Ouais, c'est la plus belle à date, Marc-André. Ouais. Puis comme je disais, fait intéressant, là, j'ai encore le fameux L-granite. Mais j'ai un ami qui me fait une mauvaise blague. Méchante Jack. Hey, faut-tu être cheap faire une joke de même? C'est Pas comme si tu ne l'avais pas fait 20 fois. La hameçon s'est piquée dans le fond du filet. Il faut qu'on pas la montrer aux gens. De toute façon, on les conserve ici, là, anyway. Hey. Une belle mouchetée. Beau poisson. Je vais vous montrer ma tête de jig. Je vais mettre ça dans la glacière pour qu'elle est chaude. Ce que je vous disais il y a quelques secondes, dans le fond, c'est que là, j'ai utilisé encore une fois le fameux L-granite. Là, dans ce cas-là, j'avais la couleur verte. Et je l'ai monté sur une petite tête de jig chez Bourrasca, 1/8 d'once. Dans le fond, le concept de la tête de jig chez Bourrasca, c'est évidemment de pouvoir changer notre plomb d'une dimension différente rapidement, de pouvoir changer notre leurre aussi, mais c'est de donner une action totalement différente d'une tête de jig standard. Donc, on le voit ici, l'hameçon, là, il y a une liberté de mouvement sur la tête de jig, mais ici, là, une action sous l'eau différente. Donc, c'est très, très, très intéressant. Puis, elle aura vu l'eau, puis cette fois-là, peut-être 35 secondes maximum. On met ça à l'eau, voir si ça fait une grosse différence par rapport à mon compatriote Daniel Robitaille. Pour la route ou pour le travail, le Toyota Tundra impressionne solidement. C'est votre moment. C'est l'heure, Toyota. Vous rêvez de prises exceptionnelles? Découvrez les leurres de pêche MDP, des couleurs vibrantes, des mouvements réalistes. Transformez chaque sortie en une aventure mémorable. Choisissez la qualité, choisissez l'excellence. MDP, votre partenaire de pêche incontournable. Un doublé, puis ça semble être deux très belles truites. Oh, la canne est pliée! Et voilà! Fabriqué au Québec, plaqué de métaux précieux, qualité réfléchissante exceptionnelle. Les truites n'ont qu'à bien se tenir. Force Kraken. Plus puissant que les vagues. Assez précis pour maintenir sa position. Préparez-vous à prendre le contrôle. Et observez les poissons en temps réel pendant que vous pêchez. Ça n'a pas l'air vilain, Marc-André? C'est comme au doré, à jig en descendant. Hein? Essayez de vous l'embarquer comme ça. Il va pas d'air. Une autre belle mouchetée avec la fameuse tête de jig chez Bourrasca puis notre L-granite. On va la décrocher. Je vais le remettre à l'eau, mais c'est pas vrai. Pas de remise à l'eau sur le lac Talard, dans la réserve de Matane. Là, je vais dire quelque chose, puis je suis convaincu que mon partenaire va être d'accord avec moi. C'est la deuxième fois qu'on vient pour la pêche dans la réserve de Matane. Moi, je suis venu à quelques occasions pour, évidemment, la chasse à l'orignal. Mais ce que je constate quand on vient dans la réserve phrénique de Matane, c'est que toutes les installations, sans exception, sont sur la couche. Les quais au lac, comme vous les avez vus, là, on avait un buggy pour apporter le matériel à nos embarcations. Au chalet, le chalet, il est superbe. L'air de feu, tout est vraiment, vraiment parfait. Puis c'est comme ça à tous les fois où on est venu. Donc,
C'est une belle réserve à découvrir pour la pêche à la truite mouchetée. Même au mois de juillet août avec la petite famille, comme on fait là présentement, bien nous, on n'est pas avec la petite famille, mais si vous voulez venir avec la petite famille, c'est un endroit d'excellence pour ça. Hop, ben mon ami en arrière, un poisson. Fait que je vous laisse là-dessus, gang. Puis j'ajouterais à ce que Marc-André vient de dire que facile d'accès. Hein? On est près de la ville de Matane. C'est quand même une distance très, très raisonnable de la ville de Québec. Hey, hey! Le but initial de notre visite, c'était de faire du saumon, mais l'été 2024 n'est pas propice à ça du tout. Comme on sait qu'il y a une belle qualité de pêche à la mouchetée, bien, on n'était pas malheureux. On va faire de la truite. C'est une bacaisse, comme Marc-André avait pris tantôt. Oui. Grosse bedaine de sa longueur. Tiens. Fait que la l'heure du jour, je pense que vous avez tous compris, El Granit de MDP. Bon, évidemment, pour ceux qui entendent parler de ce leurre-là pour la première fois, on peut bien sûr la présenter derrière une cuillère pour pêcher la truite, à la place d'un ver de terre. Mais là, on le voit monter sur une tête de jig particulière, là, chez Bourrasca, puis on le voit monter drop shot. C'est 3 façons de pêcher ce super leurre-là qui rapporte des truites. Puis c'est le fun cette année parce que là, ça fait 1 an ou un petit peu plus là, qu'on pêche avec ça, on en a parlé. On croise des pêcheurs qui nous disent « Ah, merci les gars, à cette heure, moi aussi, je pêche avec des ailes granit, puis on fait des belles pêches, tu sais. » Fait que c'est toujours agréable. Dans le fond, cet aile granit-là, ça imite évidemment une aile granit, mais ça ressemble beaucoup à une larve de libellule. Puis il y en a dans tous les lacs des larves de libellule. Bon, une autre truite qui va servir de lunch. Poisson! C'est particulier, je sais pas pour toi, Marc-André, mais moi, au drop shot, les touches sont très délicates. Même à la jig. OK. Mais là, tout à l'heure, là, il est 10h30. Ben oui, la lune est encore là. Des fois, les lunes de jour, là, ça ralentit le niveau d'activité des poissons. Fait que je vais prendre une chance de l'amener direct à bord. C'est sûr que là, moi, j'aide ma cause. La canne que j'utilise, qui est une Sainte-Croix de la Trout Series, c'est vraiment des cannes de grande qualité. C'est des cannes que j'adore pour la moucheter. Elles sont sensibles. Fait que la touche délicate, j'arrive à la détecter sans problème. Comme c'est presque toujours le cas, je le répète souvent, peu importe l'espèce de poisson, en drop shot, c'est juste piqué sur le bord de la mâchoire. Voilà, je vais envoyer ça tout de suite à l'eau pour éviter peut-être des emmêlements. Après ça, pour les gens qui ne seraient pas familiers, je vous montre le drop shot. Puis ça, le drop shot, c'est une technique qui est moins connue pour la moucheter, mais qui fonctionne très bien. Mais ça reste que la cuillère demeure une excellente option. Là. Pendant mes vacances familiales, on a eu des conditions très difficiles. Puis j'ai fait ce qu'on appelle revenir à la base. J'ai sorti mes cuillères les clear. Croyez-le pas, je suis allé acheter un casseau de verre. On a réussi à sauver les meubles. Sauf que je pense que ça, une fois par 5 ans, j'ai besoin d'utiliser des vers de terre pour réussir ma pêche. Fait que voilà, une belle mouchetée qui va aller rejoindre les autres. Notre objectif, c'est d'en prendre... on a le droit à 7 mouchetés par pêcheur. Fait que si on pouvait prendre nos 14, quitter ensuite, puis se faire une super bonne bouffe à soir, en ramener un peu à la maison, ma foi, tout le monde serait heureux. William Darty! Oh, c'est beau, ça! Fabriqué au Québec, plaqué en argent véritable ou en or 24 carats. Depuis plus de 100 ans, les poissons ne peuvent résister aux cuillères Williams. Te rappelles-tu de la dernière fois où tu as eu l'appel de l'eau? De la dernière fois où tu as pris du temps juste pour toi? Ben avec Thomas Marine, suis ta vraie nature. Fier partenaire du fabricant Princecraft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y. Partez. Explorez. Affrontez. Naviguez.
pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Spécialement conçu pour le transport efficace et sécuritaire de votre motoneige, la remorque Elite Snow Series de Gator s'avère un partenaire indispensable. Chaque saison, je confie le transport de mon motoneige à Remorque Gator, la référence pour les motoneigistes du Québec. L'endroit par excellence pour vous pêcheurs, chasseurs, villégiateurs, amateurs de plein air et passionnés de véhicules récréatifs. Spécialiste et leader au Québec dans le domaine de l'énergie renouvelable. Équipement propane, batterie pour moteur électrique et bien plus. Équipement-paquet.com. Normalement, on prend un petit hameçon, on fait un nœud palomar, très important. Puis au lieu de laisser un petit bout de fil qu'on coupe, on laisse suffisamment de fil pour venir pincer notre plomb drop shot. Parfois, l'enjeu qu'on a, c'est que c'est super important que la pointe de l'hameçon soit vers le bout de la canne et non pas vers le fond. Il existe des hameçons qui vont garder votre pointe d'hameçon toujours dans la bonne direction. C'est VMC qui fait ça, ça s'appelle des spin shots. Donc, c'est ce que j'ai ici en ce moment. Ça m'assure un très bon ferrage parce que la pointe de l'hameçon est toujours en haut, puis ça assure une belle présentation du leurre aussi. Bon, puisque ça marche, il n'y aurait rien de mieux que de le relancer au fond puis d'en capturer d'autres. En réalité, là, je résumerais ça de la façon suivante. Quand est-ce qu'on pêche drop shot à la truite mouchetée? Quand ça ne marche pas avec nos présentations classiques avec la cuillère, c'est une des options qui est intéressante. Il faut idéalement que les poissons soient près du fond. S'ils sont en suspension, on est peut-être mieux, on aura peut-être plus de facilité à y aller avec les micro-jigs. Bon, assez de blabla. Pêchons. Là, mon montage drop shot a juste eu le temps d'atteindre le fond. Il y a une truite qui est venue l'attaquer. Fait que ça en vient, on aime ça. Puis j'ai oublié d'ajouter tout à l'heure dans mon explication un peu sur le drop shot, c'est que plus l'eau est claire, plus le drop shot marche. OK, c'est le cas ici. Là. Bon. C'est vraiment agréable. Mais, évidemment, il faut avoir le bon leurre sur l'hameçon drop shot. Puis croyez-moi, l'aile granit MDP, c'est de la bombe. Bon, viens me voir ici. Et voilà. Et pour cette pêche-là, ma canne favorite, c'est une Sainte-Croix Trout Series Action légère. Donc, en plus, j'ai beaucoup de plaisir avec mes poissons. Là, pour une rare fois, l'hameçon a été avalé profondément. Fait que là, je vais avoir besoin de mes pinces pour libérer la truite. C'est rare au drop shot, ça. Mais elle l'a beaucoup aimé. Poisson, poisson, poisson. Il y en a une, Marc-André? Yes, yes, yes. Regarde. Montre ça aux gens pendant que moi, je m'occupe d'enlever l'hameçon. D'enlever l'hameçon. Ah, c'est vrai, tu venais de dire qu'elle l'avait avalé. Je vais bien essayer de la montrer, là, mais elle n'est pas prête à embarquer tout de suite, je pense bien. Là. Oh là 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 là. On l'a dit plusieurs fois, là, mais un lac à l'eau claire comme ça, c'est le fun. Tu vois le combat, tu vois le poisson. Je l'embarque comme ça, ouais, oui, hop, là. Madame, tu serais fier de moi? Et une belle mouchetée. Juste piquer sur le bord de la babine avec la fameuse Cheburasca. Dan a du succès avec son drop shot. Moi, au Cheburasca, il y a une petite babite verte là en arrière qui en est pour beaucoup. Fait qu'on va continuer à travailler fort pour en attraper des plus grosses parce qu'on sait qu'il y en a des plus grosses. Mais je pense que pour nos palais à soir, cette grosseur-là, c'est parfait, parfait, parfait. Honnêtement, ici, j'ai des attaques quasiment à tous les lancers ce bord-là. Mais je me fais plus arracher que encore. Oh, je me fais plus arracher ma granite que d'autres ouais, c'est ça veut dire qu'elles sont tout petites, là. J'adore le toc. Quand ça fait toc, c'est parce qu'elle l'a habituellement bien pris en bouche. Quand ça fait un trip, on sait qu'on dirait que c'est sur le bout.
Là, c'était évident, le toc était franc, puis c'était une belle mouchetée. Wow! Hey! Ah, ben écoute, Dan, je suis content de ma découverte. Ce genre de tête de jig-là, ça n'a pas été conçu pour la moucheter, disons-le ainsi. Là. Mais ça donne une action différente à notre leurre versus une tête de jig standard, évidemment, parce que là, l'hameçon est libre de mouvement, puis ça crée une ondulation dans l'eau qu'on va avoir eu la chance de vous montrer, qu'on va vous avoir montré. Puis ça capture des beaux poissons. Fait que monter ou mélanger ou mixer avec un L granite, ça donne des résultats assez exceptionnels. Poisson! Là, j'ai fait une petite feinte pour le capturer. Marc-André me disait que la truite, elle suivait mon leurre. Elle était positionnée entre le plomb drop shot puis mon leurre. Elle venait pas. Je faisais des pauses. Je le travaillais de façon habituelle. On est Justin. On va faire la petite L-gramite qui se sauve. Il moulinait 3-4 tours de moulinet bien vite. Pow! Il vient d'attaquer. Je t'ai eu. Na. Alors, la voilà. C'est elle. La mienne s'en vient. Oh, la mienne s'en vient. Elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver. Oh, là, c'est pas vrai. Elle n'est pas prête tout à fait, Dan. OK. T'as la prise? Non, je l'amène. Et voilà. Il n'y a pas de danger, je la perde. Elle est très, très, très bien piquée dans le palais. C'est ce qui va, je crois, terminer notre séance de pêche au lac Tallard, étang Tallard. La réserve faunique des Matanes. Paysage à couper le souffle, faune remarquable, belle qualité de pêche à la truite et ne l'oublions pas, de bonnes chances de croiser sur notre chemin le roi de la forêt, Messire Orignal. Bref, réserve faunique de Matane, voilà un territoire de choix pour vos prochaines vacances. L'heure juste vous a été présenté en collaboration avec les concessionnaires Toyota du Québec. Pro Nature, passionné de plein air, chasse et pêche. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Et Prince Craft, l'instinct nautique. Suivez-nous sur l'heurejust.com, Facebook et YouTube. Ah, madame, fini de nettoyer la chaloupe, puis go, on est parti. Il reste juste les cannes à mettre dans la brouette, puis... Oh, ouais, mais écoute, prends les cannes dans tes mains, là, puis je vais monter la brouette, OK? Je vais t'en payer toute une ride. Oh non! Oh non, ça, je veux pas! Au secours! Au secours! Madame, je t'apporte aux portes du bonheur. Wow! Tout un taxi. Oui, monsieur. Hein? La couleur qui vient avec, en plus, elle est jaune. Dan, la sortie est par là. Allez.